Alors la première chose, c'est qu'en fait je n'ai pas choisi d'écrire en français. En fait c'est ma langue maternelle, c'est-à-dire que c'est la langue de ma mère, parce que ma mère était... Et ça rentre dans la question de Babel, en fait, des diversités des langues, parce que ma mère était une Libanaise d'Égypte. Et en Égypte, on parlait l'arabe, on parlait l'anglais et le français. Et les Libanais envoyaient leurs enfants dans les écoles françaises d'Égypte parce qu'ils estimaient que c'était une forme de résistance à la colonisation anglaise. Donc ma mère était francophone, complètement francophone, mais elle était libanaise et elle vivait en Égypte. On voyait les mélanges. Et quand elle est revenue au Liban, évidemment, et qu'elle s'est mariée, il y avait tous ses livres, elle m'a parlé, donc c'est vraiment la langue de ma mère. Donc je n'ai pas choisi, j'ai toujours vécu dans le français. Mais par ailleurs, je parle très bien l'arabe parce que mon père était de langue arabe. Donc je dis souvent que le français c'est ma langue maternelle et l'arabe c'est ma langue paternelle. Alors évidemment, du coup, ça fait de moi quelqu'un qui est bilingue, mais je n'écris qu'en français, je ne sais pas écrire autrement. Mais en revanche, je peux parfois lire la traduction de mes livres. Pas tous, évidemment. En italien, je ne peux pas lire. Mais je peux lire en arabe, les traductions, et en anglais. Si vous m'avez posé la question sur l'arabe, et les traductions vers l'arabe, c'est très intéressant parce que je peux travailler aussi avec les traducteurs. On travaille ensemble, ils me font lire le texte, on revoit ensemble. Je ne corrige jamais, mais je donne mon avis, évidemment. Et j'ai découvert que souvent, dans les textes de langue arabe, le rythme de mes phrases en français, ce qu'on appelle la prosodie, si vous voulez, correspond parfaitement à l'arabe. C'est-à-dire que j'écris moi en français, mais ça va très très bien avec le rythme de l'arabe. Comme si j'avais en moi un rythme qui est celui de la langue arabe, mais qu'en fait je l'écrivais en français. Et moi je pensais à l'origine que ce rythme que je donne à mes textes venait de textes de la littérature française, anglaise, Proust, Faulkner. Et je me suis aperçu qu'en fait il venait plutôt de la prosodie de la langue arabe. Et donc du coup, on écrit dans une langue et on a une musique qui est parfois celle d'une autre langue. Et ça donne quelque chose de nouveau au texte. Alors en fait, c'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas, parce que même pour les Libanais, je raconte la crise en fait, au jour le jour, c'est un journal, donc au jour le jour, je dis ce que nous vivons. Alors l'idée, c'était de raconter comment une crise de l'intérieur, c'est-à-dire que les journaux parlent de choses générales. Il y a ça de manière globale. Alors moi j'ai essayé d'entrer dans les détails de la vie de chacun, c'est-à-dire comment chacun vit la crise, l'argent, l'essence, psychologiquement aussi. Mais en même temps que je la racontais, je me suis dit que les lecteurs étrangers, en tout cas certainement français, francophones, et même parfois les lecteurs libanais devaient s'interroger pourquoi on en est arrivé là. Et donc j'ai essayé de remonter comme une généalogie dans l'origine de la crise, et du coup j'ai fait une histoire de la crise. Et pour les Libanais eux-mêmes, je pense que ça a été une sorte de catharsis. Ils ont lu le livre et ça leur a permis d'extérioriser leur rage, leur colère, de pleurer, parce qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré alors qu'ils n'avaient pas pleuré pendant toute la crise, après l'explosion du port. Et ça a eu un effet cathartique très fort.